fondamentale, directeur enseignement, directeur départemental, la fournit assez d'éléments d'information qui ont rapport à ça, nous avons constaté à ici comme satisfaction et également des niveaux, des taux que nous gagnons, de réussite qui gagnent dans l'examen de deuxième année. Et baccalauréat, que nous sommes très anticipés, alors que le baccalauréat, c'est l'ouest seulement qui va examiner là-dedans, que nous avons anticipé sur nous. Il y a un élément qui est fondamental que je voulais attirer l'attention sur nous, sur là, dans la presse. En 2014, nous avons une expérience qui est cubaine avec les Vénézuéliens qui remettent mon livre qui est marqué accompagnant de soignants. Si c'est plus, n'a pas accompagné en rêve. L'école haïtienne a tendance à, surtout dans le secondaire, a une tendance à mettre toute l'histoire secondaire pour les résultats généralement étaient très bas. Ils sortent de l'école élitiste haïtienne dans un premier temps qui était négligé secondaire, pas grand pile monde qui était là-dedans. Ils n'ont pas en pile, ils n'ont pas passé. Et deuxièmement, on vient dans la massification, l'école a vu en pile et n'ont pas corrigé ça. Depuis nous rentrés en 2002, les ministres Augustin qui là, mais à l'époque, il n'y a pas de ministre de directeur d'enseignement secondaire, un document d'orientation qui va lancer et ça les secondaires là, nouveau secondaire que nous avons aujourd'hui avec secondaire, parce que de toute façon, il y a tout le temps ça là-dedans. Donc ça vient de montrer, je vais montrer dans l'autre paradigme. Et question échec là, c'est une question pour attaquer. Et pour attaquer l'échec là, il faut regarder qui sac par échec. Quelles sont les causes de l'échec scolaire? Nous devons prendre dans un premier temps la question des méthodes, les méthodes de la note, mais pas méthode seulement. Je vous dis, depuis plus de 4 ans, nous travaillons sur ça, nous les accélérateurs d'apprentissage. C'est ça qu'on a vu dans le concept. Je vous dis, il y a une compensation des apprentissages. On va fouiller tout pour nous côté, nous avons 12 semaines de cours pendant où nous n'avons pas besoin de tel niveau de mathématiques, nous sommes obligés à faire le cours. Nous faisons un apprentissage ciblé qui doit apprendre en fonction de qui côté ou de quelle faiblesse là. Dans ce sens, les n'a pas de plus fort travail qui fait dans le texte examen baccalauréat pays d'Haïti. Pour le qu'on est là-dedans, où on arrive, où on fait examen. Mais question opposée là, question obscure, on ne pas comprendre. Et le fait de ne pas comprendre, on ne pas arriver qu'à remettre réponse. Je vais un exemple comme ça, du 90, nos examens sous on ville, la ville de Mirbalais, pas arriver qu'à répondre parce que tout simplement, la science du temps est une arme à double tranchant et puis on ne peut pas comprendre qui ça. Vous demandez pour vous faire. Et non, parce que tout simplement, l'IBL apparaît obscur et que le français apparaît trop gros pour nous. Nous ne pouvons pas même comprendre qui ça peut le faire alors qu'on a qu'à répondre au texte. Dans ce sens-là, nous prenons des dispositions nous-mêmes. Des dispositions qui viennent faire, les n'a fait texte. Nous regardons le niveau linguistique. Est-ce que question à les poser? Les gens qui en face, moi, on partit de la théorie de la réception. Les gens qui ont recevoir la question, est-ce qu'elles comprennent? Est-ce qu'elles comprennent consigne? On travaille sur ça, nous testons. Songez, année ici, dans le mois de mai, nous réunissons enseignement secondaire avec un ensemble d'experts pour regarder l'examen qui est fait l'année dernière là. Qui côté moun yo te plus répondre aux questions et qui côté yo te plus faiblesse. À partir de ça, nous montons l'examen à l'ICI sous conseil ministre là à directeur général là. Mais il y a un élément que nous ne pouvons pas jamais baisser là-dedans. C'est que nous ne pouvons pas aller pour nous faire un examen. Puis bas, les gens sorti et qu'ils ne peuvent pas comparer à la République dominicaine, à Cuba, à n'importe côté sur la terre. C'est-à-dire que les gens qui ont 15-16 ans, les sortis dans l'examen baccalauréat, il faut que les niveau standard, que n'importe côté le garantie, nous ne pouvons pas descendre niveau ça. Donc, il n'y a pas de questions côté nous-mêmes, nous avons facilité pour nous. Mais il y a les facilitateurs au niveau des questions. Facilitateur, c'est l'élément linguistique qui pose problème, nous éliminer. Et l'autre chose encore pour nous expliquer, moi en pile la presse insisté sur lui, sous question nombre de journées de classe. Paramètre ça, pas qu'il y ait des journées aujourd'hui, dans le temps moderne pour nous apprendre. Ce n'est pas le nombre de journées de classe qu'au présent, c'est le temps où fait pour engager dans l'apprentissage. C'est lui qui détermine soit pas apprendre, soit pas apprendre. Ou devez faire 50 jours, faire 20 jours, m'apprendre plus pas. Donc nous-mêmes, nous allons sur les accélérateurs d'apprentissage et il y a un élément qui est venu, et ça, comme nous jusqu'à présent, très lourd pour nous dans le ministère pour gérer, c'est que nous connaissons une corrélation entre apprentissage là et faut comment gérer. Année ici, le ministère a mobilisé nos dépenses en pile, non seulement pour nous kéber moun, malgré les nous prenons l'ouest, nous prenons bassin Port-au-Prince, l'ouest, pas bassin Port-au-Prince seulement. Donc, nous mobilisons moun et là, il faut élèves dans l'ouest, nous dépenser comme tout, qui permettent que la corrélation ça a été passée. Dans ce sens, ça,
Et moi-même, là, je regarde les résultats, l'Ouest à 40 là, pour moi-même, et ça nous avons préparé à aller ici. Nous avons dit qu'il faut qu'on sorte entre 45 et 65% pour l'Ouest. Moi, là, je regarde les 40, qui va aller pour 41. Jusqu'à présent, la question de la réussite paradoxale que nous avons, il n'est pas manifesté, il pensait de toute façon nous voulons aller plus loin. Mais puis il y a dans tête depuis nous dans l'école, il ne faut pas passer. Ce n'est pas ça que nous voulons faire. Le rôle, c'est pour nous accompagner pour nous passer. Merci. Si nous parlons de la planifier rentrer l'école, même gens qui nous doivent avoir une salle pour le chita, ils doivent avoir des livres pour y apprendre. Nous connaissons un monde qui n'a pas mangé, il ne peut pas apprendre bien. Et c'est pour ça, année ça, dans le budget PNCS, notre travail nous fait ensemble avec le ministre, notre travail nous fait ensemble avec le Premier ministre, nous dit l'argent PNCS, c'est l'argent pour tout le monde capable de manger, c'est l'argent qui doit aller dans la cantine scolaire. C'est pour ça, dans le budget pour l'année 2025-2026, là, on a passé de 20 l'écoles qui étaient habituellement conduites de manger, nous allons passer de 394 l'écoles qui déjà prévoient pour jeunes manger pour l'année scolaire 2025-2026. Nous avons un chiffre de 33 373 élèves qui étaient jeunes manger à travers différents programmes, notre activité qui te mettait sous pied pour l'année académique qui sont passées. Nous prévoyons atteindre un chiffre de 204 674 000 élèves nous-mêmes pour l'année qui vient, nous disons qui pourra manger dans l'école. Et chiffre ça, il pourra permettre nous-mêmes dans le PNCS pour nous garder dans le niveau département, dans le niveau zone qui vraiment touchées par crise politique. Et nous connaissons des zones qui vraiment frappées très dur par phénomène et insécurité qui cause zone ça la vie chère plus tout parce que accès pour manger capable privé n'a regardé comment dans le type de zone ça dans l'école ça il y a pas important pour nous dans le PNCS. Montant ça nous prévoit et c'est 1,2 milliard de gouttes dans le budget nous prévoit qu'il va aller dans la cantine scolaire année ça dans le budget PNCS. Parce que Jean-Ministre dit, Jean-Gouvernement, il a toujours voulu signaler l'argent, l'État, là pour bailler service à la population. Et surtout, nous dit l'argent PNCS, c'est pour bailler manger. Et pour ça, nous gagnons un ensemble d'acteurs. Nous allons travailler ensemble avec eux, tant pour Maître Feyvet, Brana, nous gagnons des regroupements de producteurs agricoles dans le département nord-ouest, Robono. Nous gagnons et association des planteurs et éleveurs de Wafmassé, nous gagnons coopérative agricole de Bab et chambre d'agriculture de Limonade. Regroupement ça c'est dans nous pouvons l'acheter parce que Jean ça dit dans la politique nationale et stratégie et nationale d'alimentation scolaire PNCS et ensemble partenaires ratifiés, nous signons ensemble d'ici 2030. Il faut nous capables de tout le monde manger et il faut manger tout le monde à l'école manger. Il faut 100% c'est manger l'école. Et pour l'année 2000 manger local, merci. Pour l'année 2024-2025 nous avons avoisiné un chiffre de 70% manger dans l'école, c'est manger local. Et pour 2025-2026, nous allons renforcer le travail là pour capable arriver à chiffre 100%. Même là, nous connaissons une situation difficile dans certaines régions dans le pays par rapport à problème d'accès à l'eau. Il faut nous dire dans le montant, nous prévoyons FNE gagner une enveloppe pour PNCS, qui c'est une enveloppe de 350 millions de gouttes, qui lui-même prévoit pour nous capables d'élèver l'école, de manger. Merci. Dernière cohérence avec le ministère là, tout, chaque ministère, logiquement, tu as supposé. Dans les jours à venir, ou dans les semaines à venir, permettre à ce que, et pas seulement le ministère de l'Éducation nationale seulement, permettre à ce que tout employé de l'État ait accès à salaire 14e mois, 1 mois salaire pour chaque employé de l'État.
Donc s'il y a d'autres questions, s'il y a des questions pour m'intervention par nous, donc l'après ou après. Merci. Et nous avons dit que c'est un secteur qui toujours accompagne le ministère là dans toute décision ministère là prend et dans tout chemin ministère là choisi prend pour aider le secteur éducatif là. Donc nous choisissons remercier nous, mais même si nous pensons que le ministère a fait déjà tout, moi vraiment choisi remercier nous et puis pour nous dire que nous vraiment important pour le ministère là dans le travail l'a fait pour l'école. Donc en termes d'intervention que nous avons supposé faire matin devant nous, je pense que si le ministre est d'accord, déjà d'accord tout. Moi, tu as envie de faire une sorte de tir de capitulatif pour nous, pour ça qui va le fait pour rentrer scolaire là. Je pense que le ministre dit un pile bagaille, déjà dit un pile bagaille, mais le fait que tu aies une intervention, peut-être que le résumé ne doit pas faire. Donc, qui ça que nous avons dit en termes d'intervention ministère là, FNE, par le biais de FNE, par le biais du BNCS, qui va le faire pour l'entrée scolaire là. En fait, nous gagnons, avant nous arriver sur question de prime ou bien carte de débit, et nous gagnons, comme tout à l'heure déjà, nous gagnons, en fait, pour plusieurs départements, il y a une question de, nous avons supposé livrer livre unique dans Grand Sud jusqu'à présent. Nous avons livré livre unique déjà dans le Grand Nord déjà. Et en termes de deuxième point, qui ça qui fait, ou bien qui va le faire pour question de rentrée scolaire là, nous gagnons, comme ça a été fait l'année dernière, pour rentrée scolaire l'année dernière là, mais nous gagnons tout que pour nous supposer livrer kit scolaire dans l'école pour permettre que les parents puissent alléger charge parents comme le ministre dit tout à l'heure pour question de rentrée scolaire là. L'année passée, nous avons fait déjà, mais année ça, nous comptons avec aide gouvernement, avec aide notre ministère des Finances par exemple, pour nous bailler plus kits scolaires dans l'école. Et en plus, comme coordinateur BNCS, là, je pense qu'il a intervenu sur ce point ça tout. Nous comptons tout permettre que les parents joignent, ou bien élèves surtout dans l'école joignent accès à un plat chaud, qui sont des cantines scolaires, pour permettre que les gens, j'en ai déjà dit tout à l'heure, que un petit monde qui grand goût, un petit monde qui peut manger, peut-être qu'il ne peut pas apprendre bien tout. Donc c'est peut-être ça que le ministère, là, par le biais du PNCS, a permettre que en plus l'école joigne le droit pour les gens qui ont un plat chaud chaque jour pour apprendre plus bien. Et en plus, il y a un autre point, bon, c'est déjà dit tout à l'heure, la question de cash transfert. Là. Et pour rentrer scolaire là tout, que avec collaboration ministère des Affaires sociales et FAES, ministère des Finances, sous contrôle chef gouvernement, nous ministère là compté permettre à ce que nous baillons accès à au moins 240 000 parents jeunes droits pour gagner un montant qui monte sur le téléphone par le biais de NATCOM ou bien Digicel. Ça nous relève une question de cash transfert. Là. Et je pense que l'autre point que je pense que est très important que nous devons intervenir sur lui, c'est la question qui, j'ai déjà parlé tout à l'heure, la question de prime ou bien carte de débit pour professeurs ou bien personnel éducatif. Là. Donc, notre point nous est avec ça. Comme dernièrement là, nous avons parlé de ce point ça déjà, au cours du mois de février, de février jusqu'à février, mars, avril, mai, 4 mois, que le ministère a permis à ce que les professeurs aient accès à, même s'il n'y a pas de carte de débit vraiment, avec un chèque qui équivaut à 15 000 gouttes le mois pour chaque professeur. Et montant ça, globalement, on a regardé quantité de professeurs, quantité de personnel éducatif, ou bien personnel administratif qui est dans le ministère là, nous te permettre à ce que plus de 30 000, le chiffre exact c'est 31 569, si je ne m'abuse, et te permettre à ce que tout le monde ait accès à 60 000 gouttes pour 4 mois, à un chèque de 4 mois pour 50 000 gouttes qui te permet de nous remplacer question carte de débit. Hein, parce que s'il est vrai que
dans l'acte d'engagement qui est signé, avec syndicat. C'est un point ça pour permettre à ce que chaque employé du ministère de l'Éducation nationale ait accès à un cadre de débit. Mais le fait que dans le ministère là, sous contrôle du ministre de l'Éducation nationale là, nous avons trouvé que le processus a prend plus de temps que prévu. Et ça fait nous te permettre à ce que, en lieu de place de cadre de débit, nous te baillons chaque professeur montant qui équivaut à 15 000 gouttes le mois, de février jusqu'à février, mars, avril, mai, jusqu'à mai. Donc, pendant l'école là, on ouvrir là encore, nous avons essayé de regarder avec BNC, est-ce que question cadre de débit est prêt pour nous bailler professeurs. Malheureusement, jusqu'à présent, ce n'est pas encore prêt. Donc, pour ce faire, nous comptons encore une fois permettre à ce que professeurs ou bien personnel éducatif du ministère, ni personnel administratif et tout, aient accès à